Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant et particulier, les 12 lois de la productivité. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet ô combien important et crucial pour améliorer notre quotidien, la productivité. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou simplement quelqu'un cherchant à optimiser son temps, comprendre et appliquer certaines lois de la productivité peut transformer votre façon de travailler et de vivre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 lois essentielles de la productivité, chacune formulée par des auteurs reconnus dans leur domaine respectif. Ces lois vous aideront à mieux gérer votre temps, à anticiper les imprévus, à travailler de manière plus efficace et atteindre vos objectifs plus rapidement. Vous retrouverez les autres lois dans une deuxième et une troisième vidéo. Préparez-vous à en apprendre davantage sur la loi de Parkinson, la loi de Douglas ou encore la loi de Brooks. À noter que tout ne doit pas être appliqué au pied de la lettre. Ces lois constituent une base pour vous et pour vous améliorer. Tout n'est pas applicable, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les techniques secrètes qui vont vous aider à faire la différence. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous faire gravir les sommets. On vous donne des conseils en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez aussi de nombreuses ressources, outils vidéo, livres de référence et musique pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et encore bien plus sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. 5. La loi de Parkinson. La loi de Parkinson a été formulée par Cyril Northcote Parkinson, un historien et auteur britannique, dans un essai publié en 1955. Il décrit avec humour et perspicacité que le travail s'étale de façon à s'occuper le temps disponible pour son achèvement. Ses observations sont basées sur son expérience dans l'administration publique où il a remarqué que les tâches prenaient souvent plus de temps que nécessaire. La loi de Parkinson affirme que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En d'autres termes, le temps que nous consacrons à une tâche est souvent fonction du temps que nous avons à disposition. Si vous avez une journée entière pour accomplir une tâche, elle prendra toute la journée. En fixant des délais plus serrés, nous pouvons augmenter notre efficacité et accomplir plus en moins de temps. Cette loi souligne l'importance de la gestion stricte du temps pour maximiser la productivité. Prenons quelques exemples pour illustrer la chose. Définissez des délais stricts pour chaque tâche. Par exemple, si vous devez écrire un rapport, fixez-vous une limite de 2 heures pour le faire. Vous serez surpris de voir combien de temps vous pouvez économiser en vous imposant des limites temporelles claires. En réduisant le temps disponible, vous forcez votre esprit à se concentrer plus intensément et à éviter la distraction. Cela peut également réduire la tendance à la procrastination. Utilisez des techniques comme le timeboxing, où vous vous réservez des blocs de temps spécifiques pour chaque tâche. Par exemple, allouez 90 minutes pour travailler sur un projet important et respecter ce créneau sans déborder. Cette méthode vous aide à maintenir un équilibre entre les différentes tâches et éviter de passer trop de temps sur une seule activité. En utilisant des blocs de temps, vous créez une structure qui favorise la productivité et limite le gaspillage de temps. 6. La loi de Douglas. La loi de Douglas a été proposée par James Douglas, un professeur et expert en gestion et organisation. Douglas a mis en avant l'impact négatif du désordre sur la productivité et la clarté mentale. Ses travaux soulignent comment un environnement de travail désorganisé peut entraîner une pensée désorganisée et réduire l'efficacité. Douglas a observé que le maintien de l'ordre est crucial pour une gestion efficace du temps et des ressources. La loi de Douglas souligne que le désordre engendre le désordre. Cela signifie qu'un espace de travail désorganisé peut conduire à des habitudes de travail désorganisées et à une baisse de la productivité. Un environnement de travail propre et organisé favorise la clarté mentale et la productivité. En éliminant le désordre, vous pouvez améliorer votre concentration et votre efficacité. Un espace encombré peut entraîner une surcharge cognitive, rendant plus difficile la concentration sur les tâches importantes. De plus, chercher des documents ou des outils dans un espace désorganisé peut consommer un temps précieux et augmenter le stress. En créant un environnement de travail ordonné, vous pourrez réduire les distractions, améliorer votre humeur et augmenter votre capacité à accomplir les tâches de manière plus efficace. Passons maintenant à quelques exemples pour illustrer la chose.
Prenez quelques minutes chaque jour pour organiser votre bureau. Un espace de travail propre et bien rangé peut considérablement améliorer votre concentration et votre productivité. Par exemple, rangez vos documents, nettoyez votre espace de travail et assurez-vous que tout est à sa place avant de commencer votre journée. Une routine quotidienne de nettoyage rapide peut prévenir l'accumulation de désordre et maintenir un environnement de travail efficace. En appliquant cette loi, créez-vous un espace de travail qui soutient votre productivité plutôt que de l'entraver. Un environnement organisé réduit le stress, vous permet de vous concentrer pleinement sur vos tâches, augmentant ainsi votre efficacité globale. 7. La loi de Fraisse. Paul Fraisse est un psychologue français qui a mené de nombreux travaux, notamment des recherches sur la perception du temps et son impact sur le comportement humain. Il a exploré comment les activités influencent notre ressenti du passage du temps, notamment en distinguant le temps subjectif du temps objectif. La loi de Fraisse stipule que notre perception du temps varie en fonction de l'intérêt et de la difficulté des tâches que nous accomplissons. Les tâches agréables ou stimulantes semblent passer plus rapidement, tandis que les tâches ennuyeuses ou difficiles semblent s'éterniser. Voici quelques exemples pour illustrer. Si vous devez accomplir une tâche particulièrement ennuyeuse, essayez de la fragmenter en petites étapes avec des pauses régulières. Cela vous aidera à rendre la tâche plus supportable et à diminuer l'effet négatif sur votre perception du temps. Pour les activités que vous trouvez engageantes, réservez des blocs de temps plus longs dans votre emploi du temps car les tâches passeront plus vite. Cela vous permettra de maximiser votre efficacité pendant ces périodes sans avoir l'impression de perdre votre temps. Pour vous aider dans votre quête d'apprentissage et de productivité, je ne peux que vous conseiller de lire. Je vous invite à vous former, découvrir des systèmes pour créer le vôtre. Quelques exemples qui m'ont beaucoup aidé. The One Thing, The Mythical Man Month, Godel Ecker Back et Atomic Habits, un rien peut tout changer. Retrouvez les liens pour la version française et anglaise en description. 8. La loi de Brooks. Fred Brooks est un ingénieur en informatique et auteur du célèbre livre The Mythical Man Month. Il a travaillé sur le développement des systèmes informatiques complexes où il a observé les défis liés à la gestion des projets de grande envergure. La loi de Brooks affirme que ajouter des hommes à un projet en retard le retardera encore plus. Elle souligne les difficultés de la communication et de coordination qui augmentent avec le nombre de personnes impliquées, souvent conduisant à des retards supplémentaires. Quelques exemples. Si un projet prend du retard, plutôt que d'ajouter davantage de personnes, concentrez-vous sur l'identification et la résolution des goulets d'étranglement existants. Par exemple, si une équipe de développement de logiciel est en retard, analysez les causes spécifiques du retard telles que les spécifications mal définies ou des tests insuffisants. Lors de la planification initiale d'un projet complexe, incluez des phases de revue régulières et des points de contrôle pour détecter les problèmes plus tôt, au lieu d'attendre d'être en retard pour prendre des mesures correctives. Cela vous permettra d'ajuster les ressources et les priorités avant qu'il ne soit nécessaire d'envisager l'ajout de nouvelles personnes. Et voici la partie que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Je vous donne 5 tips pratiques pour optimiser votre temps et être plus productif. 1. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Pour éviter de prolonger inutilement une tâche, fixez-vous des délais serrés mais réalistes. Cela vous obligera à rester concentré et à travailler plus efficacement, réduisant ainsi le risque de procrastination. 2. Plus il y a d'espace, plus on a tendance à l'encombrer. Un espace de travail bien organisé vous aide à rester productif et à éviter les distractions. En éliminant l'encombrement, vous maintenez un environnement propice à la concentration et à l'efficacité. 3. La perception du temps varie selon l'intérêt de la tâche. Les tâches agréables semblent passer rapidement tandis que les tâches ennuyeuses semblent interminables. Planifiez les tâches les plus intéressantes ou stimulantes lorsque votre énergie est à son maximum et gardez les tâches plus monotones pour les moments où vous avez moins d'énergie. 4. Ajouter des ressources humaines à un projet en retard ne fait souvent que l'alourdir davantage. Plutôt que d'ajouter des personnes à un projet en difficulté, réévaluez votre planification et ajustez le processus pour résoudre les problèmes existants de manière plus efficace. 5. Simplifiez pour maximiser l'efficacité. En éliminant le superflu, que ce soit dans vos tâches, votre espace de travail ou processus, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, augmentant ainsi votre productivité globale. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous aura plu. Retrouvez tous nos contenus sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. À bientôt.